vidéo dure 10 minutes et celle qui était avant 10 minutes, donc je vous ai juste mis quelques extraits. Donc voilà, donc la conférence est terminée. Donc, je vous ai distribué au début les adresses, donc les sites internet des 3 derniers artistes que nous venons de voir, plus le site internet. Donc merci d'être venu, et puis si vous avez des questions aussi également. En quoi est construit ce musée? En verre, en fer et en béton. Et béton. Il fait combien de hauteur en tout, en totalité sur les 3 niveaux? À peu près une dizaine de mètres. Comptez 5 mètres par étage. C'est loin de Paris, enfin du centre? Je dirais à peu près 1 heure de trajet. En train? Voilà. Après, je ne sais pas pour l'avion. Je connais pas, je ne vais plus là-bas, j'irai là dans le temps, mais je suis allée là pour ici, il y a pas mal de lieux, mais c'est pareil qu'à Paris. Voilà, donc on a quand même la chance d'avoir ça en France, et c'est vrai que c'est pas du tout connu. Il y a un lieu qui était bien, c'est Kerganek, mais ça va fermer. Parce que, je sais pas, ils n'ont pas assez de moyens, ça marche que l'été. Oui. Vous aviez une question? Oui, est-ce que vous faites des partenariats avec les étudiants ou des projets de colloques, de workshops même, avec les étudiants des Beaux-Arts ou même des facultés d'art plastique? Oui, on est très liés donc, justement avec les Beaux-Arts de Bretagne. Donc l'école supérieure européenne d'art de Bretagne actuellement. C'est nouveau ça? Oui, c'est nouveau. Ça vient de sortir. Ouais, ça vient de sortir depuis le 7 février, il me semble, dernier. Donc les 4 écoles de Bretagne se sont réunies, en fait, plus qu'une seule école sur 4 sites. Donc Lorient, Brest, Quimper et Rennes. Et nous sommes également en lien avec donc, Tourcoing et Lille, avec qui ils viennent souvent justement présenter, des fois même faire guide. On a aussi des partenariats avec la fac, les facs, particulièrement la fac de Paris, parce qu'on est quand même assez proche. Mais avec la fac justement d'histoire de l'art et d'archéologie qui vient justement, l'été ils ont besoin d'un petit peu d'argent, les étudiants ça leur fait plaisir de pouvoir faire les visites guidées. Vous avez d'autres questions? Le personnel est payé par la municipalité de Neuilly-sur-Seine? Oui. Il y a combien de personnes? Une cinquantaine à peu près. 50 000 personnes. Pour gérer déjà tout ce qui est, vous voyez, par rapport à l'architecture, que ce soit le restaurant, tout. Et vous êtes la conservatrice de ce... Exactement. Et vous êtes rémunéré par l'État ou par la municipalité? Par la municipalité. Donc vous êtes sûrement le plus gros budget de la Neuilly-sur-Seine. Non, parce que j'ai décidé d'avoir le même budget que les autres. Je ne voyais pas pourquoi moi j'aurais plus... En système coopération. Voilà. Donc je ne vous dirai pas exactement combien j'ai, mais ça reste moins de 2 000 € largement. Vous avez un logement de fonction? Non plus. Ce musée est énormément basé sur l'accès à tous et forcément, c'est aussi un choix de ma part, donc je décide que l'argent du musée ne doit pas aller dans les logements de fonction. Il n'y a pas un numéro de téléphone? Je peux vous le donner si vous voulez. Si, je veux bien, oui. Donc 02 91 53 21 28. Et le montage, le dernier qui a fait le montage avec les Max Brothers, il est chouette. Cette vidéo donc parle par rapport à la... C'est vrai que je ne voulais même pas expliquer en fait.
Donc, ce sont des scènes coupées à tout va qui mélangent des ordres des scènes, des rythmes, de répétitions imprévisibles, d'atmosphères étranges. Et ça cherche à créer une frustration en fait, chez le spectateur. Et si vous désirez plus d'informations sur cet artiste, pour la conférence, en fait, j'avais peur de dire des bêtises sur son travail, donc je lui ai demandé de faire le texte explicatif de son travail. Si vous avez... En fait, cette dernière partie est très envoûtante. En première partie, en fait, il y a effectivement ce qu'on a vu. Il y a une deuxième partie, en fait, qui est plus axée sur justement ce personnage qui joue plein d'instruments différents. Et donc aussi, il parle de la frustration de gens qui savent tout faire, en fait, par rapport au théâtre, par rapport à la chanson, qui maîtrisent plusieurs instruments. Et c'est vrai que c'est pas accessible à tous. Et il parlait justement de l'échange qu'il y a entre... aux États-Unis, quelqu'un qui fait à la fois de la chanson et du théâtre, c'est normal. En France, quand il y a un comique qui arrive et qui dit « Ah bah moi je vais faire un film sérieux », tout le monde le regarde, fait « Non, non, ça va pas le faire. » Donc, si vous n'avez plus de questions, dans ce cas, je vais vous laisser rentrer chez vous. Je vais pouvoir vous libérer. Non, mais il faut surtout nous organiser une visite d'idées. De toute façon, il y en a tous les jours. Alors on se trouve un cas, on va un cas et Une voiture, ça peut être... mise au sol. Il devrait faire ça avec les Beaux-Arts. Peut-être faudrait revenir. Revenir, on va faire ça. Ah, merci. C'est leur truc est payant, mais eux, les artistes, ils arrivent à s'en sortir. Oui. Le musée essaye de les aider aussi un petit peu. De toute façon, les toiles sont achetées, donc les œuvres qui sont exposées leur sont achetées. C'est une musique achète. Voilà. Il y a une association des amis du musée. Oui, également. Tout est visible sur le site internet. Vous ne faites pas de petits films, juste comme ça? Non, j'ai pas ce talent-là. Vous avez fait le talent. Ouais. Bonne soirée, merci. Merci.